Dans l'autre article, il répond à une question que je pense peuvent se poser pas mal de devs. Je vais pas être, on va essayer, on va le décortiquer ensemble, hein, on va pas répondre juste. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, même si au fond dans l'article c'est pas aussi brut. En tout cas, du coup, l'article c'est trois raisons de pas devenir un développeur full stack. Et donc il détaille un peu son propos. Déjà, il rappelle ce que c'est un front-end développeur. Donc, un front-end développeur, c'est quelqu'un qui va développer la partie front d'une application. Euh, donc, vraiment toute la partie interface utilisateur. Donc, en général, en React, en Angular, en Next.js, Svelte, ce que vous voulez. Et on a la partie back-end, où là, du coup, on ne fait pas du tout de user interface. On est vraiment sur du développement d'API. Et là, on peut être sur toutes sortes de langages. Et donc, on a au milieu de ça le full stack, qui est la croisée des deux mondes, vous l'aurez compris, qui fait aussi bien du front-end que du back-end. Et donc, le monsieur qui a écrit l'article part du principe que, enfin, il va étayer son propos sur pourquoi vous ne devez pas être full stack développeur. Et son analyse est bonne, mais pas tout. Enfin, je pense qu'il y a des mondes où ça peut être différent. Alors, sa première raison, c'est que pour lui, il faut du coup se spécialiser euh, pour pas être full stack justement, pour être soit front-end, soit back-end, pour être euh, spécialisé dans un domaine et donc expert dans un domaine. C'est ce qui sous-entend. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Je, euh, pour avoir... Après, en fait, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, c'est que lui, il part du principe que le full stack, il est vendu comme moyen en front et en back. Et si je prends mon cas personnel, par exemple, euh, j'ai fait beaucoup de back, donc je suis plutôt un back-end développeur. Néanmoins, j'ai déjà fait du front, donc j'ai pas peur de mettre full stack sur mon titre, euh, parce que je sais faire du front et voilà. Donc, j'ai pas tout à fait. Enfin, et je pense que beaucoup de full stack développeurs ont ce profil de bah, j'ai fait beaucoup de front ou j'ai fait beaucoup de back. Par contre, je maîtrise un peu, je sais maîtriser aussi l'autre partie. Je suis pas un expert, mais je sais me débrouiller avec l'autre partie. Donc, s'il y a besoin, je peux aider. En ça, je suis full stack. Et alors après, je connais pas tous les full stack qui y a en France et même dans le monde. Euh, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce milieu où bah, soit on a fait plutôt du back, soit on a fait plutôt du front. En tout cas, moi j'ai beaucoup rencontré ce genre de profil où on a forcément une appétence particulière pour soit le back, soit le front. Mais bah, le client a besoin d'un full stack et je peux dépanner pour faire du front, je peux dépanner pour faire du back. Donc franchement, oui, je peux être full stack. Après, c'est au client de déterminer euh, bah, la qualité qu'il attend en termes de front ou de back. Mais, euh, mais pour moi, j'ai l'impression que le profil full stack, c'est plutôt ça. Et c'est en ça où je suis pas d'accord avec ce que dit l'article là. Euh, c'est que lui, c'est noir ou blanc. Soit on est full stack, enfin, soit on est back, soit on est front, soit on est un full stack qui est moyen partout. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Comme je vous l'ai dit, on peut être un full stack qui est très bon en back et moyen en front. Et en ça, ça fait un full stack. Pour autant, on a beaucoup d'appétence sur le back. Alors après, il donne d'autres raisons. Normalement, notamment sa troisième raison, où en se spécialisant, on peut vraiment devenir un développeur sur une niche de techno ou enfin oui, en général plutôt de techno. Et c'est plutôt vrai. Après, c'est un pari que j'ai jamais pris dans ma carrière. J'ai plutôt switché de techno sans souci. Même si depuis quelques temps, je balade quand même les mêmes technos. Euh, je suis pas sur une niche du tout et j'aurais peur d'aller sur une niche parce que souvent les niches, c'est sur on va pas se mentir, les niches, c'est rarement sur des technos qui font rêver.
Souvent, quand on a une niche, c'est parce que soit c'est tout neuf et personne n'ose trop aller dessus parce qu'on sait pas trop ce que ça va devenir. Euh, et ça peut devenir une bonne techno, mais ça peut aussi devenir un four complet. Donc là, c'est un pari qui peut être prenable, euh, notamment quand on est junior, je pense. Et après, il y a une deuxième sorte de niche qui est une techno qui est complètement obsolète et dont personne veut bosser dessus. Je citerai pas de langage parce que j'ai pas envie de me mettre des développeurs à dos, mais voilà, on sait qu'il y a des technos qui sont utilisés dans certains SI qui sont complètement obsolètes, mais qu'on bouge pas parce qu'on a confiance en elles et puis ce serait beaucoup trop de boulot de tout refaire. Donc on reste sur ce genre de techno et on paie des développeurs très chers pour travailler sur ce genre de techno. Et, euh, et plus le temps passe, moins il y a de développeurs. Et donc là, on devient vraiment un développeur de niche sur cette techno. Après, il faut accepter de prendre le risque et se dire que bah, si tout le monde arrête d'utiliser cette techno pour switcher sur une autre, et bah, je pense qu'on n'est jamais perdu, hein. Je pense qu'on peut toujours se retrouver un autre langage ou développer d'autres compétences. Mais en tout cas, il y a un choix à faire que moi je préfère éviter en restant sur des trucs un peu mainstream, euh, tout en restant sur des choses modernes là-dessus. Alors, la raison 2, j'avoue que j'ai j'ai pas, j'ai jamais vraiment rencontré ce genre de truc, donc je suis pas, je comprends pas trop où il veut en venir sur la raison 2, mais bon, en tout cas, moi je ne déconseillerais pas, je déconseillerais pas du tout d'être full stack. Full stack, ça veut pas dire être moyen en front et en back. Vous pouvez être très bon en back parce que vous avez eu une forte expérience en back. Vous pouvez être très fort en front parce que vous avez eu une forte expérience front. Euh, mais vous n'avez pas peur de revendiquer euh, le statut full stack parce que vous n'êtes pas fermé à faire un peu de back ou un peu de front selon vos appétences. Et pour avoir fait quelques entretiens et rencontrer quand même deux, trois personnes qui recrutent, j'ai l'impression que c'est souvent ça qu'on cherche sur un projet quand on cherche un full stack. Euh, souvent, les recruteurs, des fois, ils peinent un peu à mettre soit back-end, soit front-end. euh, Parce que bah, ils ont du mal à. Pour la capa, c'est quand même un peu compliqué quand tu n'as qu'un front-end et que bah, tu sais pas ce qui va arriver comme nouvelle fonctionnalité sur ton produit. Peut-être que tu vas avoir besoin de beaucoup de ressources back et du coup, tu as pris un front-end, bah, c'est perdu, ou inversement. Et donc, prendre un full stack, c'est un peu sécurisant pour le produit en se disant, bah voilà, je prends un full stack. Bon, je sais qu'il aime faire beaucoup de front et qu'il est pas très à l'aise en back, mais ça me va. Je sais qu'il pourra faire un peu de back quand même. Euh, donc, je le prends. En sachant qu'il est plutôt orienté front. Et après, voilà, faut essayer de mixer dans son équipe pour avoir. Bah, si tu as 15 personnes qui aiment plutôt faire du front, mais que toutes tes fonctionnalités qui arrivent, c'est que du back, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc après, c'est à toi d'équilibrer dans ton équipe ce genre de choses. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui des deux articles que je voulais, enfin, pour lesquels je voulais échanger avec vous. On se retrouve pas la semaine prochaine, je suis en vacances, je m'autorise un peu de vacances et je les ai bien méritées, à mon sens. Donc on se retrouvera plutôt dans 2 semaines euh, pour des nouveaux shots. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur YouTube, les liens des shots sur Twitter, même si vous voulez revoir les liens des précédents shots, parce qu'on revient souvent sur des précédents shots, je me rends compte au fil qu'on échange sur les articles. Donc n'hésitez pas à les retrouver aussi sur le fil Twitter, tous ces échanges-là. Et moi je vous dis du coup à dans 2 semaines. Ciao!